Bonjour, bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous proposer une petite vidéo. Euh, alors je vous écoute régulièrement lors de mes consultations pour vos demandes, vos requêtes, vos interrogations. Et là aussi, il y a une question qui revient relativement souvent, c'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, je suis célibataire. Qu'est-ce qui fait que je sois ou suis encore et toujours célibataire? Qu'est-ce qui fait que je ne trouve peut-être pas la personne qui me correspond ou que je ne me retrouve pas dans une relation et ensuite j'y mets un terme? Est-ce qu'il y a quelque chose, une question à se poser? Est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu n'as peut-être pas pris conscience? Est-ce qu'il y a des choses, peut-être, c'est vrai que la vie va vite, on est toujours sollicité sans arrêt. Parfois, nous n'avons pas suffisamment de temps, de recul ou d'introspection parce que tout va vite. Et peut-être à travers cette vidéo, alors que tu sois un homme ou une femme, que tu t'interroges sur ta situation affective, c'est-à-dire je suis célibataire encore, euh, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Alors je vais essayer. Évidemment, c'est un tirage général, hein, ça ne remplace pas une consultation personnalisée et privée, mais tout de même, j'ai envie de vous offrir ce tirage avec les cartes, les chemins de Qumran. Est-ce qu'il y a une question sur laquelle tu n'as pas pris conscience ou une situation? On va essayer de voir ça avec ces cartes-là. Donc, est-ce qu'il y a une question sur laquelle tu devrais te pencher, toi qui es célibataire? Est-ce que, bon, il y a 2 cartes qui sont tombées, on va les conserver. Et on va tenter à travers ce tirage d'y répondre. Ensuite, on a aussi des obstacles et ensuite, on a évidemment aussi les ressources. Donc, la première question que tu dois peut-être te poser, quel est ton désir? Qu'est-ce que tu souhaites? Est-ce que tu souhaites réellement rencontrer quelqu'un? Est-ce que tu souhaites réellement être en couple, partager ton quotidien ou partiellement? Alors, de la même façon que nous avons tous des besoins, nous avons aussi des désirs. Mais si le besoin est vital, le désir, lui, ne l'est pas. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il nous est interdit d'avoir des désirs. Au contraire, avoir un désir, c'est être capable de créer un appel dans l'univers. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'appel. Donc l'univers ne fait rien. Nos désirs sont par conséquent importants puisqu'ils fonctionnent comme des moteurs de notre création. Cependant, en tant qu'être autonome, nous avons la responsabilité d'avoir de la patience par rapport à nos désirs et même du détachement par rapport à cela. En effet, certains désirs vont venir passer, n'auront pas été exaucés, car ce n'était pas de vrais désirs. Nous devons être capables d'apprendre à gérer notre frustration et à respecter les autres. Ainsi, si ce que l'on désire va contre le respect de quelqu'un, c'est que le désir n'est pas juste. C'est là où nous sommes adultes et responsables, capables de recul et de sagesse. Si l'on n'a pas de désir de vivre, à quoi bon? Si cela fait de nous des êtres résignés, sans enthousiasme ni joie, ce qui n'est pas juste. Cette carte vous invite donc à vous reconnecter à votre désir profond du moment. Essaie de répondre quel est ton désir. Forcément, la réponse est en toi. La deuxième question, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Qu'est-ce que, depuis peut-être un moment, on t'invite, ou il y a comme un appel
Peut-être tu l'as déjà réellement ressenti, mais peut-être pas mis en place. En tout cas, cette carte est là pour vous remettre en face à vos responsabilités. Elle vous rappelle qu'en tant que créateur de votre réalité, vous êtes 100% responsable de votre vie. Ainsi, vous êtes invité à quitter votre éventuelle position de victime et à ne pas oublier que si vous voulez que quelque chose change à l'extérieur de votre vie, il faudra sans doute que vous changiez d'abord quelque chose à l'intérieur de vous. Donc cette question vous invite alors également à identifier ce qui doit changer en vous. Prenez donc un moment pour vous centrer et penser avec votre cœur à votre intention et essayez de sentir quelle est la partie de votre être qui est appelée à évoluer. Peut-être que votre enfant intérieur vous dira qu'il en a assez de se conformer à ce que les autres attendent de vous ou de lui. Le monde extérieur n'est que le miroir de votre univers intérieur. Cette carte vous invite donc à vous remettre en cause. L'obstacle majeur de cet état de célibat, ou l'obstacle qui se présente, le manque de confiance. Tu n'as pas confiance en toi. Il y a du travail, c'est sans jugement aucun. J'en ai, tu en as, nous en avons sur notre chemin. Toujours et encore. Mais il est important et primordial d'avoir ou de reprendre confiance en soi. Sans confiance, on ne va nulle part. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il y a un manque de confiance certain dans votre vie. Je vous invite donc à l'identifier à l'aide des questions suivantes. Avez-vous confiance en vous, en les autres, en la vie, en l'amour, en l'univers? Donnez-vous ensuite les moyens de reconstruire une image positive de ce que vous aurez trouvé de façon à restaurer la confiance là où elle faisait défaut. Et les ressources qui sont en vous par rapport à tout cela, c'est l'action, ma petite lumière, l'action, la réaction. Acter, passer à l'acte. C'est la carte numéro 18, il me semble. Je vous ai dit, j'ai fait part il y a quelque temps que je ne voyais pas très bien, et bien ce n'est pas la carte 18, mais plutôt 98. Donc, passe à l'acte. Cette ressource, en tout cas ce sont tes ressources, t'invite à te poser les questions suivantes. Quelle serait l'action juste en cet instant? Quelle est votre relation à l'action? Êtes-vous un être humain capable de prendre sa place dans le monde? La vie se place à chaque instant au service de nos besoins, de nos rêves profonds. Parfois, elle nous invite à lâcher prise et à recevoir ses bienfaits. À d'autres moments, en revanche, elle nous invite à nous positionner dans l'univers. Et cela passe par les actes. Agir, c'est exprimer son besoin au monde. C'est affirmer ce que l'on est en cet instant. C'est user son pouvoir créateur pour prendre sa place, sa juste place. Mais la difficulté réside dans le tri à faire entre l'action issue de la volonté personnelle et l'action juste. Dans le premier cas, nous dépensons beaucoup d'énergie, souvent pour échouer ou pour obtenir que partiellement ce que l'on souhaite. Ce qui peut provoquer de la frustration, de la colère, de l'insatisfaction ou un sentiment d'impuissance. Dans le second cas, nous agissons en accord avec les mouvements de l'univers. Notre intention rencontre celle de Dieu et nous agissons de concert dans le sens de ce qui est juste pour le monde, pour nous-mêmes et pour les autres. L'action juste engendre la joie, le plaisir, la légèreté, la réussite et le bonheur. Passe à l'action. Reprends confiance en toi. Quels sont tes désirs? Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi pour obtenir ce que tu désires, c'est-à-dire une relation avec quelqu'un? Je t'embrasse et bonne introspection à toi. À bientôt.